Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahashem, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Right. Commençons au livre de Apocalypse, chapitre 11, verset 12. Et c'est le frère Zekar qui revient avec une leçon. Ça dit ici, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel, leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Ok? Et ça part de qui? Ça part des élus qui entendirent une voix, ok, de Yahushua, qui leur dit de monter. Ok? Monter où? Eh bien, vers les chariots. Ok? Donc, ceci part de l'ascension qui va se produire, okay, comment les élus seront enlevés de cette terre et vont rejoindre leur Seigneur, Yahushua. Okay? Parce que Yahushua va délivrer ses élus à sa venue. Okay? Non seulement est-ce qu'il vient apporter la destruction, mais comme Yahweh est un pouvoir de balance, okay, il va aussi apporter la délivrance, okay, en envoyant son Fils pour apporter la destruction et la délivrance. La délivrance de qui? Bien des élus de la nation d'Israël. Ok, ce jour, le verset 12, ça dit ici, et ils entendirent, les élus, une voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage et leurs ennemis les regardèrent, parlant des autres nations. Ok, la grande délivrance va se produire en Amérique, ok, qui est aussi appelée Babylone, ok, les États-Unis d'Amérique. C'est là que se produira la grande destruction. C'est cette terre qui deviendra un lac de feu ou bien un étang de feu. Okay, à cause du feu flamboyant que le Seigneur va envoyer par les missiles nucléaires et le feu des chariots. Okay. Mais cette délivrance sera aussi globale. Okay. Ça te dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, parlant de Yahushua. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et les verront. Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Quels sont les nuages du ciel? Eh bien, les autres chariots du Tout-Puissant, ok? Qui sont manœuvrés par les anges, ok? Contrôlés par les anges, ok? Bien, dans le monde, ils les appellent des UFOs ou bien des UAPs, ok? Ou bien des ovnis en français, ok? Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Right? Le Seigneur va venir dans la gloire de notre Père. Verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Donc il y a des élus partout dans le monde. Okay? Right? Et ils seront délivrés, okay, par les anges de Yahweh Bash Miaoshai. Okay? Et leurs ennemis vont les voir, man. Okay? Allons dans le livre de sagesse. Le livre de sagesse, chapitre 5 et verset 1, ça dit ici, alors le juste, mais l'élu, sera debout en grande assurance en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs. À cette vue, okay, quelle vue? À l'ascension, lorsqu'ils seront élevés. Okay? À cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante et seront dans la stupeur de voir la révélation du salut. Okay? C'est ça le salut. Le salut, c'est d'être sauvé de la destruction. Okay? C'est ça le salut, man. Lorsque Yahushua vient pour apporter la destruction, il va sauver ses élus. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Parce que lorsqu'ils voient les élus de Yahweh Shemiacha dans les coins de rue, okay, en train de prophétiser les paroles de la Bible, ils se moquent de lui, okay? Se moquent d'eux. Okay? Ils disent que ce sont des vauriens. Okay? Ils ne considèrent pas leur travail, leur labeur. Ils méprisaient leur labeur. Verset 4, ça dit ici, je relire verset 3. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages.
Insensés, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme une opprobre. Comment est-il compté parmi les enfants de Yahweh, de Dieu, et sa part est-elle parmi les saints? OK? OK? Mais non, c'est ce qui va se produire dans l'ascension, lorsqu'ils seront élevés, enlevés de ce monde. OK? Les élus. OK? Allons dans le livre de Isaiah 26 et verset 20, ça dit, viens mon peuple, entre dans tes chambres, c'est Yahweh Bahashim Yahusha qui parle. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Quelles sont ces chambres? Eh bien, ces chariots, ok, ces véhicules, ok, les chariots d'Israël, ok, les chariots de notre salut, ok. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Quelle indignation? Eh bien, la, la colère que le Seigneur va relâcher, le feu que le Seigneur va apporter. Donc, les tourments et les troubles, le tremblement de terre que le Seigneur va apporter sur la planète Terre. Hein? Ok? Verset 21, car voici, le Seigneur Yahweh Bashmiachai sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre. La terre également révélera son sang et ne cachera plus ses tués. Ok? You know? So, les élus, par contre, eux, seront sauvés, man. Ok? Ok. Et cette... on va prendre ça, Apocalypse, chapitre 15, et verset... Verset 2, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Ok? Donc ça part du firmament. Et le feu, c'est le feu des missiles nucléaires qui va monter, ok, vers les cieux. Ok? Et non, parce qu'encore une fois, ça va être un feu tel qu'on n'en a jamais vu. Man. Ça va être, c'est pas pour aucune raison qu'il va appeler, cette destruction est appelée la seconde mort. Man. Le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse il y aura 200 millions d'ogives, ok, qui vont frapper l'Amérique. Ça dit ici. Donc ça va monter jusqu'aux cieux. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, ça part du firmament, et le feu qui monte vers les cieux. Et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nom de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant les armes de Yahweh, right? Parce qu'ils sont dans ces chariots, les élus sont dans les chariots, ils voient cette destruction, ok, à partir des chariots, you know? Mais ils ne seront pas touchés parce qu'ils sont dans ces chambres, ok, ces chariots, ils sont protégés par Yahweh Bashim Yahushai, ok. Et être enlevé, c'est déjà produit auparavant, ok, dans l'histoire, ok. Par exemple, lorsque Yahweh Shai, après, après sa résurrection, mais il a visité ses disciples qui sont devenus apôtres pendant, si je ne me trompe pas, ça dit 40 jours et 40 nuits, ok. En fait, laisse-moi juste clarifier.
Attends un instant. Yeah. C'est le livre de Actes, chapitre 1 et verset 3, auquel aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours et parlant des choses se rapportant au royaume de Yahweh. Yahushai était vu par ses disciples 40 jours, après sa résurrection. Mais là, on va aller au point qui fut enlevé. Actes chapitre 1, verset 6 a dit, lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, ses disciples, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? C'est le temps que l'on attend, que le Seigneur restaure le royaume à Israël, que notre position légitime revienne sur la planète Terre, parce que même dans ce temps-là, nous étions captifs ou bien assujettis aux Romains, qui eux sont des Édomites. Verset 7, et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Parlons de où on est présentement en Amérique, man. Et le temps sont où Yahushua va nous donner des pouvoirs. Il va donner des pouvoirs, commençant par nos apôtres. Maintenant, on possède un pouvoir présentement, le pouvoir de la foi. Et certains pouvoirs que certains hommes possèdent, par l'Esprit Saint de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Le Seigneur a dit que les choses que je fais, vous ferez, et de plus. Vous en ferez plus. Jean 14 et 12. Ça dit verset 9. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Yahushua fut enlevé, et un nuage le reçut. Un nuage, c'est quoi? Encore une fois, un chariot, un véhicule spatial. Il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche. C'étaient des anges, lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ce qui prouve que Yahushua va venir par un chariot, va venir par un véhicule spatial. L'ange l'a confirmé. C'est écrit. Les anges ont confirmé. Ça dit, ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ce qui prouve qu'on ne peut pas croire si les gens vont dire, oh, le Seigneur est dans ces cavernes, le Seigneur est dans le désert, le Seigneur est dans cette place-ci, dans cet appartement, ainsi de suite. Non. Yahushua va venir vers les cieux, man. Il va venir des cieux avec les milliers d'anges, man. 4 Esdras 13 te dit ça. Apocalypse 1 et verset 7. Non. Apocalypse 1 et 7. Ça dit ici, voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Parlant de la venue de Yahushua. Non. Ça, c'est un exemple de comment il y a déjà eu des enlèvements, par des véhicules spatials. On vient d'apporter Yahushua. Il y a aussi Enoch. Si on va dans le livre de Genèse, en fait, Genèse chapitre 5 et 24. Genèse chapitre 5 verset 24, ça dit ici. Verset 22. Et Enoch marcha avec Yahweh, Ba'ashem Yahushua, après qu'il eut engendré Méthusela 300 ans,
et engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Et Enoch marcha avec Yahweh Bashim Yahushua, et il ne fut plus, car Yahweh le prit. Ok? Signifiant qu'il fut enlevé. Ok? Il fut enlevé dans les cieux, man. Ok? Hébreux 11 et 5. Ok, ça confirme ça encore. Hébreux chapitre 11, verset 5, ça dit ici. Par la foi, Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort. Et il ne fut pas trouvé parce que Yahweh l'avait transporté. Car avant son transport, il avait ce témoignage qu'il avait plu à Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Il a été transporté, il a été enlevé, okay? Vers les cieux. Okay? So, il n'a pas vu la mort. Okay? Ça, c'est Racide. 16, 49, 14. Racide. 44. 16, parlant encore de Enoch, ça dit ici. Enoch fut agréable à Yahweh Bashim Yahushua. Il a été transporté, exemple de pénitence pour les générations. Ok? Exemple de pénitence pour les générations. Ok? Et les élus sont comparables à ce que à Enoch, du sens que ils vont repenter, les élus vont être repentés, vont se repenter et seront enlevés, ok? Ils seront sauvés. C'est verset 49 et verset 16, ça dit ici. Yeah, 49 et 14, Siracide 49 et 14, ça dit pas un homme n'a existé ici-bas semblable à Enoch, car lui aussi il a été enlevé de cette terre. Ok? Comme on a lu. Ok? Un autre exemple, c'est bien sûr Elijah. Ok? Elijah. Deuxième roi 2, 12. Ça dit ici. Je vais commencer verset 11. Il arriva comme ils continuaient leur chemin, parlant de Elijah et Elisha. Bien ici, c'est écrit Élie ou Élisée. Ok. Commence au verset 9. Il arriva quand il leur passait qu'Elijah et dit à Elisha, demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Et Elisha dit, je te prie qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. Et il dit, tu as demandé une chose difficile, néanmoins si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il te sera ainsi fait. Sinon, il ne sera pas ainsi. Il arriva comme ils continuaient leur chemin et parlaient, voici qu'apparut un chariot de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Ces chariots de feu, ces chevaux de feu, ces chevaux de feu, ces chariots de feu, ces chevaux de feu partent de ces véhicules spatials. Et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Elijah monta au ciel dans un tourbillon. Okay? Donc il fut enlevé. Il y a une ascension qui s'est produite. Et Elisha le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers. Et il ne le vit plus, et il saisit ses vêtements et les déchira en deux morceaux. Il ramassa aussi le manteau d'Elijah qui était tombé, et il s'en retourna et se tint sur le bord du Jourdain. So,
Ça, c'était quelques exemples d'enlèvements qui se sont produits, dans l'histoire. Oh, sans mentionner comment Habakkuk a apporté la nourriture à Daniel, et aussi comment, si je ne me trompe pas, c'était Philippe et l'eunuque. Philippe ou Thomas. Ethiopian. Philippe. Ok. Wow. Avec 8 et 39. Et il y aura un enlèvement qui va se produire. Ok. J'espère que ça a été édifiant. Encore une fois, cet enlèvement se produira pour les élus de la nation d'Israël qui seront sauvés de la destruction qui va se produire. Ils seront sauvés par leur Seigneur Yahweh Shai, qui sera envoyé par notre Père Yahweh, afin qu'il soit glorifié. Et encore une fois, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.